Hello Galatée, futurologue, en direct ici de l'île Maurice, comme tu le vois, avec un bateau qui passe, de bon matin. Tu sais, en tant que futurologue, je suis en avance sur mon temps et donc c'est important pour moi, en étant ici, de prendre la parole sur ce que j'appelle la fin de l'expatriation. Si tu penses à t'expatrier depuis des années, j'ai envie de te dire, c'est presque trop tard. Puisque aujourd'hui on voit dans cette fuite tout azimut une espèce de ras-le-bol, si tu veux, qui s'exprime et qui cherche des solutions, mais un peu trop tardivement. Donc quand tu vois que tout le monde veut s'expatrier, c'est que le train est passé et qu'il est temps, au contraire, de penser à comment reconstruire son pays de naissance. Donc comment je me l'applique à moi-même? Si tu veux, moi-même, je suis partie tard en expatriation en 2018. Donc là, à l'heure actuelle, je suis à l'île Maurice et je profite d'un art de vivre incroyable, je profite de conditions de vie absolument exceptionnelles, mais je vois bien que d'année en année, ces conditions exceptionnelles se dégradent et que cela va aller, tu sais, comme je le voyais en France, où quand j'étais dans le sud de la France, j'avais déjà beaucoup de chance, tu vois, d'habiter dans le sud de la France, et je voyais que d'année en année, ça se dégradait. De la même façon, aujourd'hui, je le vois et je l'observe ici. Donc moi, je prépare, mais tu sais, j'ai mis 7 ans à être bien installée ici, donc peut-être il me faudra 7 ans ou 10 ans pour bien me réinstaller en France, mais clairement il me semble qu'un mouvement de retour s'opère. Pourquoi? Parce que en France, mais c'est également le cas en Belgique, c'est également le cas au Québec, la situation est tellement catastrophique, on touche tellement le bas que ça va certainement finir par remonter. Et on doit être acteur de cette remontada. Donc voilà le thème de cette vidéo. Même si ce paysage est magnifique, nous avons aussi des paysages incroyables en France. La problématique, c'est qu'en France, mais comme en Belgique, comme même en Suisse, ou au Canada, il y a une espèce de fausse élite comme ça, parasitique, qui est perverse et qui fait des abus de pouvoir, qui a absolument tout sali, mais la base est bonne, c'est-à-dire qu'un parasite sur un corps sain, quand il y a beaucoup de parasites, tu peux avoir tendance à penser que le corps en entier est parasitique, alors que non, c'est juste quelques parasites. Donc quand tu élimines les parasites, tu retrouves le corps sain en dessous, et en cette année 2025, c'est ce qui est en train de se passer, déjà au démarrage. Donc 2025, c'est le début, je sais pas comment te dire ça, parce qu'après il y a tellement de mots qui ont été galvaudés, mais l'apocalypse est tellement visible, c'est-à-dire ça va mal à un tel niveau que tu te dis 2026, alors ça va mal pour beaucoup de choses et beaucoup de gens, mais ça commence à aller très bien pour ceux qui se sont réveillés en avance. Donc 2026, ça peut être, à mon avis, le point de non-retour, où quand tu as refusé de changer, refuser de comprendre, refuser de te réveiller depuis des années, là, c'est trop tard. Mais dans ces cas-là, tu serais jamais sur cette vidéo ou abonné à cette chaîne. Donc, si tu es en parcours de réveil, et donc 2025, tu as accéléré ton réveil, 2026, tu te mets en action réellement, mais bon, au plus tôt tu te mets en action, au mieux c'est, bien sûr, là, tu vois, c'est trop tard pour s'expatrier, parce que tu peux pas t'expatrier du jour au lendemain. Moi-même, j'ai mis 2 ans de préparation pour m'expatrier. Donc, t'expatrier en 2026-2027, quand ça va être le moment de racheter en France, en Belgique,
Belgique, de reconstruire, de se positionner avec énormément de travail, hein, et pour les 20 années qui arrivent. Voilà, c'est pour ça que je me permets de dire que s'expatrier, c'est presque trop tard. Moi, pourquoi je me suis expatriée? Parce que tout ce que j'ai dit pendant le Covid, tout ce que je continue à dire aujourd'hui, en étant mère de famille, ça serait beaucoup plus dangereux et inconfortable pour moi de le dire en ayant tous mes biens en France, et j'avais pas mal de biens immobiliers et autres, où vraiment tu peux être embêté si tu as tous tes biens immobiliers, toute ton entreprise en France, et que tu prends la parole pour dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité comme je le fais, en étant une maman, effectivement, avec les services sociaux à la française, etc. Là, tu prends trop de risques. Donc, à moins que tu sois dans cette situation, lanceuse d'alerte, avec des enfants, là, oui, il est encore temps de t'expatrier, le temps de faire entendre ta voix, et le temps que l'Inquisition soit définitivement perdue dans son autodestruction, en France et ailleurs. Voilà, mais c'est un petit peu l'exception à la règle. Et puis, au-delà de l'expatriation, si tu veux, il s'agit toujours de, alors on dit gagner sa vie, moi je préfère dire vivre sa vie, mais quand tu as un projet d'expatriation, c'est que déjà tu veux travailler différemment, tu veux plus de temps pour toi, tu veux plus de temps en nature, tu veux plus de temps avec tes enfants, tu veux également pouvoir gérer ton plan d'action, tes journées, ce que tu as à faire, sans avoir un patron sur le dos, des incohérences d'une hiérarchie où finalement tu passes des heures et des heures, tu fais des trucs qui avancent jamais, y a des petites guéguerres comme ça internes qui sont très désagréables, et au final t'as l'impression de perdre ton temps, de perdre ton énergie, qu'on te vole ton énergie sans rien créer de concret, sans rien créer de valorisant, sans rien créer d'utile. Tu vois, la vraie perte de sens, elle est là en fait. Quand tu travailles pour rien, et quand tu trouves que tu reçois pas assez, mais en fait c'est que il t'est, dans ce schéma-là, interdit de créer assez pour te sentir assez. Donc, tu vois, finalement, le problème, c'est pas tant un problème d'expatriation, plutôt qu'un problème de création de valeur et de don de cette valeur et de réception de cette valeur. Et donc bémol, hein, sauf si t'es un méga lanceur d'alerte, hein, qui balance des choses énormes comme moi en disant regardez, peut-être Amy Winehouse et Lady Gaga ont plus qu'une ressemblance hasardeuse, peut-être que John Lennon et Steve Jobs ont plus qu'une ressemblance hasardeuse, voilà, à moins que tu sois comme ça, lanceuse d'alerte sur les Barbie Beat, les Satanas, etc. À ton échelle, il y a énormément de choses à faire en France, en Belgique, en Suisse, en Nouvelle-Calédonie, à La Réunion, où que tu sois, tout simplement en étant hors système, avec une idée de business différente, où tu vas pouvoir déjà créer de la valeur sans que nous soyons tous thérapeutes, sans que nous soyons tous naturopathes, sans que nous soyons tous coachs, sans que nous soyons tous closers, sans que nous soyons tous infopreneurs ou je ne sais quoi. Tu vois, warning, 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 les gens qui quittent une case, pour se rassurer, veulent vite se remettre dans une case. Et ce faisant, ils fuient leur propre destinée. Ils fuient leur propre, au-delà de leur mission de vie, puisque notre mission de vie à tous, c'est d'être heureux sur Terre, mais dans leur destinée, il y a eu des épisodes difficiles, des épisodes traumatiques, qui les amènent, à un moment donné, avec courage, à agir dans une direction simple pour eux, quelque chose qu'ils feraient gratuitement, mais qui est extrêmement riche pour autrui. Et c'est ce que nous faisons en privé chez les pilotes, mais de plus en plus, les pilotes, donc les entrepreneurs hors système que j'accompagne, ont besoin d'aide, ont besoin de copilotes, ont besoin de personnes qui sont ouvertes, qui ont de bonnes valeurs, qui comprennent le mouvement de réveil massif actuel et qui peuvent les aider sur les commentaires, qui peuvent les aider sur la gestion de leur clientèle, qui peuvent les aider sur la duplication de leurs messages
quand ils postent sur YouTube, de les reposter sur Facebook, etc. Et ça, c'est des plans B de copilotes qui sont rémunérateurs. Ça peut aller, tu vois, de quelques centaines d'euros, 100, 200 euros, à 500 euros, voire 3, 4, 5 000 euros, 7 000 euros par mois, tu vois, selon ce plan B. Et c'est des choses qui sont complètement hors système, complètement oubliées et absolument nécessaires. Donc oui, ça peut être le prélude à une expatriation, mais c'est non obligatoire. Et déjà, si tu veux, si tu crées, donc moi je suis très bien dans ce que je vis à l'heure actuelle, mais je l'avais créé d'une façon peut-être moindre dans le sud de la France, et quand je reviens en France, j'amène avec moi cet art de vivre et je reviens uniquement quand l'amélioration encore exponentielle de mon art de vivre est possible en France. Tu vois, en fait, ce qui me guide, et c'est comme ça que je guide en privé, c'est pas la nécessité de s'expatrier parce que ceci et cela, parce que sinon tu fuis quelque chose qui te suit. C'est plutôt une quête absolue d'épanouissement et de vérité de soi, et ce faisant, changeant à l'intérieur, tout change à l'extérieur, avec des difficultés, avec des challenges, avec des épreuves, mais globalement dans le temps, en s'améliorant où que tu sois. Voilà. Et donc la base de la base de la base, c'est trouver cette idée de business, cette idée de plan B, cette idée de métier du futur. Et pour ce faire, il y a, tu le sais, des rendez-vous du futur que je propose régulièrement, mais c'est des rendez-vous individuels que l'on offre. C'est géré par mes super pilotes. Donc, ils ont un emploi du temps, ils ont un cadre de vie, ils ont du sport à faire, des enfants à gérer, d'autres activités aussi. Donc, si tu veux, ça demande un grand engagement de leur part. Évidemment, ceux qui prennent le rendez-vous sont engagés aussi, mais ces rendez-vous sont non exponentiel et le besoin est immense. Donc par rapport à ça, on a prévu quelque chose de super sympa et c'est une annonce parce qu'on l'a jamais fait, mais ça fait 2 ans maintenant qu'on le prépare, donc on est prêt à l'annoncer. Donc quelle est cette annonce? C'est qu'on va faire un atelier justement pour trouver son idée de business, et dans cet atelier, pour être très efficace, ça sera sur 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures maximum. On va pouvoir vous permettre de savoir intérieurement, c'est des choses, c'est des évidences que tu as en toi, si tu es vraiment fait pour l'entrepreneuriat hors système, ou si à ton échelle tu es plus fait pour l'accompagnement de cet entrepreneuriat hors système. C'est-à-dire clairement à la fin de cet atelier, tu sauras si tu as plus par rapport à ton essence, à ton identité divine et précieuse, le profil d'un pilote ou le profil d'un copilote. Et ce faisant, on pourra t'orienter justement pour mieux sélectionner et accompagner les différents participants à l'atelier vers soit des rendez-vous du futur, soit carrément une assistance pour devenir copilote, c'est-à-dire pour gérer des commentaires, gérer des posts. C'est très amusant à faire. Ça permet aussi un grand développement personnel. Tu vois, moi, les copilotes qui m'aident dans la gestion des commentaires, qui écrivent yes, 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 love, love, love. Alors, ça prend pas beaucoup de temps, tu vois, c'est 30 minutes par jour, qui répondent gentiment aux commentaires et qui bloquent les cons. Ça fait énormément de bien. Et en plus, ils sont rémunérés pour ça, tu vois. Et en plus, comme c'est hors système, on a des façons de faire tout à fait légales qui permettent de éviter le racket sur ces petites sommes que tu peux avoir à côté d'une activité principale. Donc bref, ce que je veux te dire, c'est que cet atelier va être génial, un petit peu comme un atelier d'orientation par rapport à l'idée business idéale pour toi, ou au complément de revenus facile et qui va participer au développement de ton épanouissement et à l'accélération, bien sûr, de ton éveil, mais aussi de la prise de responsabilité sur ta destinée et de te montrer que finalement,
les opportunités sont là, les solutions sont là et que tu peux faire beaucoup plus que tu n'imagines. Donc on te mettra le lien des préinscriptions en dessous. Évidemment, on va être limité en nombre de places, mais je pense que si tu as l'intuition aussi, par les hasards qui n'en sont pas, tu es ici avec cette vidéo, c'est que cet atelier peut t'apporter beaucoup pour être ou entrepreneur, pilote ou accompagnant, copilote hors système, et en tout cas trouver comme ça une bulle d'oxygène, de création de valeur, de connexion vraie, dans la sincérité, dans la vérité, qui te permettent aussi de tenir par rapport à tous ces effondrements que nous voyons dans l'ancien monde, qui, évidemment, dans sa putréfaction, entraîne un climat qui peut être anxiogène, qui peut être difficile, qui peut être perturbant. Et donc, se rassembler déjà dans la co-création et la construction du monde après, c'est ce que je peux nous souhaiter de mieux. Voilà. Mais tout ça, évidemment, est en petit groupe, en privé. Et c'est pour ça que c'est géré dans cet atelier. Le lien pour s'inscrire est en dessous. Il y a une contribution parce que si c'est gratuit, si ça m'arrivait dans des challenges gratuits, tu attires du coup tout un tas de gens malveillants. Dans le dernier challenge gratuit que j'ai fait, on avait un faux Brad Pitt qui cherchait à séduire mes abonnés. Donc non, tu vois, et puis il y en a une qui est tombée dans le panneau. Donc moi, je suis là pour vous guider, mais je suis aussi là pour vous protéger. Et puis on avait quelqu'un d'indélicat aussi qui a profité pour proposer que le challenge soit gratuit, pour proposer des produits financiers avec des noms de poissons. Donc même s'il y en avait un qui s'appelait Dauphin ou un autre qui s'appelait je sais pas quoi, c'était un Ponzi. Donc voilà, maintenant, ce qui se passe en privé demande un engagement de ma part. Moi, je m'engage. C'est du temps, c'est des efforts, c'est de l'organisation, c'est la rémunération aussi d'une équipe qui m'aide. Et du coup, je demande une contribution et ça me semble tout à fait. Et c'est pas que ça me semble, pour moi, en vérité, c'est tout à fait légitime. Et ceux qui le comprennent, automatiquement, sont sélectionnés pour y participer. Voilà, donc rendez-vous dans cet atelier idées de business, orientation du futur sur son plan B. Et vraiment, merci d'être ici. Merci à toute mon équipe, merci à tous les pilotes, merci à tous les copilotes qui sont déjà actifs et proactifs depuis maintenant 4 ans et qui, à leur échelle, étape par étape, participent à la construction de ce monde d'après, de ce futur désirable qui existe déjà, puisque nous sommes certains que tout ce qui est pervers s'autodétruit et tout ce qui est dans la vérité se construit. Yes, 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 love, 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 go, go, go. Merci.